BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Pauline Tadeva. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette émission consacrée à la publicité et à la communication des marques. C'est dans les vieux pots, n'est-ce pas, qu'on fait les meilleures soupes. Liebig mise une nouvelle fois cet hiver sur une campagne de communication lancée il y a 2 ans déjà. Merci d'avoir fait grandir nos soupes, dit le slogan. Le patron de GB Foods France, maison mère de Liebig, sera avec nous d'ici quelques minutes. Quand le sport sert au bien-être mental, c'est plus que jamais d'actualité. L'équipementier sportif ASICS l'a bien compris avec sa nouvelle publicité qu'on vous décryptera. Et puis nous recevrons le président d'Ogilvy Paris, filiale de WPP, qui en ce début d'année absorbe Social Lab avec l'objectif affiché de mettre le social au cœur de son modèle et de son activité. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Il nous expliquera. Voilà le programme, c'est parti pour Hebdocom. BFM Business, Hebdocom, les news. Avec Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Vous êtes avec nous, bonjour, merci d'être là encore une fois. Bonjour Pauline. Et avec Julien Rizzo de la rédaction de BFM Business pour les news. Donc Julien, bonjour. Bonjour Pauline. On commence par votre coup de cœur de la semaine et cette nouvelle campagne coup de poing de Boursorama. Oui, si on peut recommander sa banque, alors tout est possible. C'est le constat duquel est partie la banque en ligne et l'agence Buzzman. Pour cette nouvelle campagne, on suit un homme joué par l'humoriste Jérémy Crédville qui, parce qu'il s'est fait recommander la banque, s'imagine pouvoir devenir le plus grand boxeur de tous les temps et même gagner face à Mike Tyson. Wow. Sur la célèbre musique de Rocky, l'homme s'entraîne, court, mange des œufs crus, prend un entraîneur avec un chapeau, très important, et met au défi le boxeur américain. Mais à la fin de la publicité, on voit que tout n'est pas toujours possible. Regardez. Vous êtes prêts? Plus rien ne peut vous arrêter. Vous allez prouver au monde entier que si l'impossible s'est produit une fois, il peut se produire une deuxième. Ah non, ça c'est pas possible. Mais recommander sa banque, si. Forcément. C'est ça, voilà, forcément. Pour ceux qui nous écoutent, à peine le combat commencé, Mike Tyson met l'homme KO. Au sol, l'homme a encore un peu d'énergie pour recommander quand même la banque à la légende du boxe. Alors après Brad Pitt, il y a 2 ans, la banque en ligne a donc choisi Mike Tyson pour faire sa promotion. On retiendra quand même que comme l'acteur américain il y a 2 ans, le boxeur ne dit pas un seul mot dans la publicité. On le voit, on ne l'entend pas. On poursuit, Julien, avec un tout autre style, avec la nouvelle publicité de Sodebo. Racontez-nous. Oui, accompagné par l'agence Offworks, la marque nous emmène dans les années 70. On suit l'histoire de 3 petites filles dans la charcuterie de leurs parents. Elles voient un vieux monsieur dehors qui a du mal à porter ses courses. Elles choisissent de l'aider et découvrent qu'il ne mange que des boîtes de conserve, rien de frais. Elles décident alors de mettre la main à la pâte et lui préparent un repas fait maison. Le monsieur, ému, est ravi. Et à la fin de la publicité, on découvre que l'histoire de ces 3 petites filles est en réalité l'histoire des 3 filles des fondateurs de Sodebo, dirigeantes aujourd'hui de l'entreprise. Une manière de miser à la fois sur l'histoire de la marque, sur ses valeurs et de développer son nouveau slogan, se nourrir de bonheur. Et vous me l'apprenez. On termine, Julien, avec la nouvelle campagne de l'association Imagine. Oui, Parlons Sexe, c'est le nom de ce film imaginé par Havas Paris pour sensibiliser les jeunes, mais aussi leurs parents sur l'importance de la vaccination contre le papillomavirus. La publicité met en scène plusieurs groupes de jeunes qui parlent librement de sexe, de leurs interrogations, leurs doutes, leurs craintes. On entend par exemple « on s'est fait un bisou sauf que c'était pas une galoche mais ça a duré quand même longtemps. Qu'est-ce qu'elles aiment les films? Moi je sais pas. Quand tu parles de préliminaire, tu parles de quoi ?» Alors ils se parlent pour l'instant mais ces jeunes passeront un jour à l'acte et c'est là l'objectif d'Imagine avec cette publicité, prévenir les parents sur les cancers liés au papillomavirus chez l'homme et chez la femme. Grâce à l'association, la vaccination contre cette infection sexuellement transmissible est aujourd'hui gratuite. En France, le papillomavirus tout près de 3000 personnes chaque année, soit presque autant que le nombre de décès sur les routes. Et c'est important de le préciser. Frédéric Roy, vous nous parlez de la dernière campagne de Leica. Oui, elle m'a plu. Et puis surtout, elle tranche beaucoup avec l'avant-dernière campagne de Leica, qui, vous en souvenez peut-être, c'était juste des images toutes noires. On devait s'imaginer des photos très célèbres. Alors cette fois-ci, ils ont fait le contraire. Ils montrent énormément de photos, des vraies, des non retouchées, des pures. Il y a un film qui est très joli, avec une très belle voix off d'un très grand photographe qui met en scène les photos. En fait, à l'heure où on fait des photos
avec n'importe quoi à une vitesse absolument insensée. Il remet au centre le fait que c'est aussi un art et c'est important, quoi. Et la qualité, c'est très très important. Merci à tous les deux. Tout de suite, c'est l'invité. BFM Business, Hebdocom. L'invité. Notre invité, c'est Vincent Prolongeau, directeur général de GB Foods France. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. C'est dans les vieux pots, je le disais, qu'on fait les meilleures soupes, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous ressortez cet hiver une campagne lancée il y a déjà 2 ans? Oui, absolument. On fait une deuxième étape de cette campagne qui était destinée à se tourner vers le consommateur, lui parler avec une certaine authenticité, accepter de l'écouter. Le thème de la première campagne, c'était « Merci d'avoir fait grandir nos soupes ». D'habitude, on attend des soupes qu'elles fassent grandir nos enfants. Là, ce coup-ci, c'est eux qui nous ont fait grandir. Sur, je dirais, le reproche qui est fait régulièrement sur les produits industriels, sur ce qu'on y met ou ce qu'on n'y met pas, ou ce qui est caché, ce qui n'est pas dit. Et là, on a pris les choses, je dirais, avec humour, je l'espère en tout cas, de front, en dramatisant un peu la situation. Bon, on va l'écouter, la regarder pour ceux qui nous regardent à la télévision, et puis on revient tout de suite en plateau. Pommes de terre, 75% au 10%. Et le reste, c'est quoi? De l'air? Excusez-moi, Bonjour madame. c'est de saison ça? Ah mais de quelle saison vous parlez? Hein? Courgettes d'Espagne? Tu crois qu'elles ont fait bon voyage? Voilà, que dalle. Voilà donc pour cette nouvelle campagne de publicité. Les consommateurs ont pris le pouvoir, Vincent Prolongeau, avec ces campagnes de pub que vous faites? Je dirais le marketing consiste à donner le pouvoir aux consommateurs. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a poussé le bouchon un peu plus loin avec ce langage de vérité sur la capacité qu'on a à se réformer. Nous, ça a été sur le fait d'introduire de la naturalité dans nos produits, sur le fait d'avoir ce qu'on appelle le clean label, une étiquette parfaitement claire dans laquelle, je dirais, on peut se comparer à du fait maison. Et cette deuxième campagne que nous avons, qui repose sur cette idée, vous vous posez beaucoup de questions sur vos produits, c'est mieux de ne pas s'en poser du tout. Ouais, effectivement, d'y aller les yeux fermés dans les rayons d'un supermarché. Exactement, voilà. L'expression les yeux fermés, c'est du reste ce qui ressort dans la copie. Il y a cette nécessité que le consommateur nous fasse confiance, et pour ça, il faut lui parler vrai. Et c'est, je crois, ce qui a été bien réussi dans cette... Mais on a Frédéric l'impression Roy. qu'il vous fait pas confiance, en fait, parce que on a l'impression que ça fait un bout de temps que vous êtes sur ce... et bon, on le disait, 2 ans, il y a eu Eat Your Tweet, que vous dites, voilà, maintenant on fait des soupes complètement naturelles, etc. Et vous êtes encore... On a l'impression que ce soupçon, il perdure, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On vous croit pas? Il se passe que la soupe est un produit qui a une alternative faite maison. Forcément, la concurrence est sévère. Le fait maison, c'est forcément beaucoup mieux. Et l'industriel qui amène une forme de facilité d'usage, de prête à l'emploi, eh bien, a besoin, pour imprimer auprès du consommateur, de le signifier plus fortement. Et là, ce que le consommateur nous dit dans les tests, c'est « vous m'avez compris ». Et je pense que c'est un bon premier pas. Alors après, il faut sans doute le dire plusieurs fois. Il faut sans doute insister pour que le consommateur dise « vous êtes sûr que vous ne me cachez rien ?» Il faut faire comme Fleury Michon avait fait, venez vérifier, non? Carrément. C'est dans le même esprit, vous avez raison. Mais justement, vous aviez commencé ce travail, puisque justement c'est la deuxième campagne, donc avant le confinement. Pendant le confinement, on a vu des Français se mettre plus derrière leurs fourneaux parce qu'ils avaient plus le temps. Est-ce que justement, il faut amplifier ce mouvement? Alors ce qu'a révélé le confinement qui est très intéressant, c'est cette volonté d'avoir quelque chose de plus proche. Et Liebig est une marque produite en France. Nous avons lancé une gamme spécifiquement 100% légumes français qui a beaucoup de succès. Le fait de parler proche des préoccupations, d'amener des légumes qui ont poussé proche de leur foyer, évidemment que ça renforce. Et cette période de Covid n'a fait qu'accentuer cette volonté de proximité de façon très forte. Et Liebig est la marque du marché des soupes qui l'incarne le mieux. Donc on en a tiré les fruits, pour ne rien vous cacher. On l'accentue. Les légumes, enfin bon. Les légumes globalement, mais c'est notre grand combat. Il faut faire consommer plus de légumes aux Français. La soupe est une solution forte. C'est un pilier de la gastronomie française qui a tendance sur les jeunes générations à s'amoindrir, il faut être clair. Et donc, nous avons cette fonction d'éducation aussi,
et on n'hésite pas à le faire. Et on a essayé d'introduire avec un certain humour dans ces films, effectivement, c'est cette idée qu'on prenait notre responsabilité. Pour toucher aussi un public plus jeune, c'est cela, cet humour, justement, c'est pour les toucher, ces jeunes qui justement n'en font pas assez, qui ont besoin d'en consommer davantage? Absolument, et c'est sur les déculpabiliser, sur le fait que si vous achetez des soupes toutes prêtes, c'est parce que vous n'êtes pas capable de les faire, et c'est parce que parfois vous avez du temps à consacrer aussi à d'autres choses. Bien sûr. En revanche, pardon, il y a des passages obligés, Vincent Prolongeau. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression de cela, du bio, du local, du fabriqué en France, bien entendu. Pour les bouteilles, pour les contenants, là aussi, il faut que ce soit 100% recyclable. Ce sont désormais des passages obligés? Absolument, le consommateur est extrêmement clair et c'est du reste pour ça que Liebig aussi s'est énormément développé sur les 3 axes que vous venez de décrire. Le bio, sur le fait d'introduire une transparence, y compris dans le contenant, avec ces bouteilles plastiques 100% recyclables, effectivement. Et puis le sourcer en France, l'idée de construire des vraies filières agricoles, je pense que c'est un enjeu sociétal et Liebig a pris sa part de responsabilité d'une façon pionnière là-dedans. Frédéric Roy. La campagne est signée CLM BBDO et c'est une agence qui a fermé ses portes il y a peu de temps. Alors la question business, qui est votre nouvelle agence? Vous lancez une compétition, vous transférez, qu'est-ce qui se passe? Alors tout d'abord, vous m'offrez la possibilité de féliciter CLM BBDO qui, dans cette phase quand même éminemment compliquée, avec des équipes qui savaient qu'ils allaient se retrouver au chômage quelques mois après, ont fait un boulot fantastique, donc bravo à eux. Après, je dirais on est encore dans cette phase de deuil ou d'appel d'offres. En tout cas, nous n'avons pas encore notre nouvelle agence et fort contraint et forcé, nous allons effectivement chercher une autre. Voilà, on a pas mal parlé du marché français. Est-ce qu'à l'étranger, ce sont les mêmes envies, les mêmes besoins des consommateurs, le même message que vous devez envoyer? Alors pour être franc, GB Food a vraiment, le groupe qui possède la marque Liebig, a cette vision du célébrer les saveurs locales. Donc il n'y a pas du tout une ambition de faire de Liebig une marque globale de soupe, non. C'est au contraire convaincre les consommateurs français que la soupe Liebig est certainement la plus française des soupes, la plus proche de leur goût, la plus proche de leurs attentes. Et donc, on va se contenter de cultiver ça et de s'assurer qu'on comprend bien le consommateur français. Ouais. Vincent Prolongeau, vous êtes passé par McCain, PepsiCo, Danone. Vous seriez dit chez McCain, il y a 25 ans maintenant, que le marché évoluerait dans ce sens-là? Alors chez McCain, oui. Parce que justement, McCain est aussi un industriel qui s'était ancré dans la filière pomme de terre de façon très locale. Donc chez PepsiCo, c'était certainement beaucoup moins le cas. Je pense que pour répondre à votre question sur cette notion de marque globale, à mon avis, elles ont intérêt à sacrément se rapprocher des consommateurs et être crédibles sur ce registre-là. Et je crois qu'il y a effectivement, entre la petite start-up sympa mais sans moyens et le grand groupe parfois distant, un espace pour ces entreprises de taille intermédiaire qui, je crois, résonnent particulièrement aujourd'hui. Et montre peut-être le chemin, Frédéric. Et tout à l'heure, on disait que vous aviez fait cette campagne Eat Your Tweet sur Twitter pour toucher ces jeunes, pour convaincre justement de la proximité. Les réseaux sociaux, maintenant, c'est prioritaire par rapport à la télé ou c'est encore assez équilibré sur un produit comme la soupe? Alors, ça n'est que complémentaire, mais je dirais que c'était totalement absent il y a quelque temps. Donc, ça a fait son entrée. Vous faites allusion à Eat Your Tweet, effectivement. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y a beaucoup d'infos, de fake news, qui sortent tous les deux matins, sur la soupe. Y compris sur la soupe, sur ce que ça contient, ce qu'on ne contient pas, sur les vitamines qu'il y a dans un produit prêt à consommer par rapport au fait maison. Bref, je ne vais pas rentrer, on n'a pas le temps dans ces détails, mais il est important d'aller convaincre le consommateur par les réseaux sociaux, justement, de contrer toutes ces vérités d'un jour infondées. Ça donne encore un peu plus de travail. C'est sûr, mais de travail de proximité, et donc ça va dans le sens de la stratégie globale. Merci Vincent Prolongeau, directeur général de GB Food France, d'avoir été avec nous. C'est l'heure de l'édito. BFM Business, Hebdocom, l'édito. On retrouve
Charlotte Bricard, journaliste CB News. Bonjour Charlotte. Bonjour Pauline. Cette semaine, vous revenez sur la nouvelle campagne de communication de la marque ASICS qui affirme sa volonté de mettre le pouvoir du sport au service du bien-être mental. Oui, c'est en effet le message délivré par leur dernière copie publicitaire et c'est aussi l'idée que va déployer l'enseigne tout au long de l'année 2021 avec une opération mise en place avec des sportifs, avec des tweets ou des posts sur les réseaux pour encourager au don à une association caritative qui travaille justement pour lutter pour la santé mentale, ou encore avec une collection capsule qui vise à encourager la pensée positive à travers le mouvement. Un programme qui a notamment été motivé par les études menées par l'enseigne, étude qui vient d'être publiée et en fait ils ont placé une dizaine d'athlètes sous électroencéphalographe. Et cette étude prouve, s'il le fallait, que la pratique de l'exercice permet en effet aux gens de se sentir plus heureux, puisqu'on assisterait à une augmentation de 18% de la faculté des participants à se relaxer, ou encore une amélioration de 29% de leur résistance au stress, ce qui, par les temps qui courent, peut être utile. Ça peut aider. Un programme qui est donc sous-titré Sound Mind, Sound Body, un esprit sain et un corps sain. Anima sana in corpore sano. En latin, merci Frédéric. Wow. Et vous avez tout à fait raison d'en revenir au latin, puisqu'à la base, ASICS n'est autre que l'acronyme de ce bon vieil adage qui était le slogan de la marque lorsqu'elle a été créée en 1949. Et date à laquelle la marque est créée donc au Japon, vous le dites, et comme nous le raconte aussi justement ce film. Oui, à la sortie de la guerre, on est au Japon et c'est un très jeune homme, c'est Kiichiro Onitsuka qui a 21 ans, lance la première paire de chaussures de sport japonaises sous la marque Onitsuka Tiger à l'origine, qui deviendra ASICS en 77 en fusionnant avec 2 autres entreprises de sport. D'accord. Et en fait, ce que le film ne dit pas quand même, c'est que les Japonais ne l'adoptent pas tout de suite, puisqu'au départ, à l'inverse, l'équipe de basketball de Kobe à qui elle est destinée s'en moque un peu et la rebaptise la sandale de paille. Il faudra attendre quelques années et un ingrédient surtout pour qu'elle trouve le succès escompté. Cet ingrédient, c'est un poulpe, ou plus précisément une tentacule de poulpe, puisque c'est en observant cet octopus que Kiichiro aura l'idée d'ajouter des ventouses à ses semelles, permettant aux basketballeurs de s'arrêter net et de repartir aussi sec. Eh bien, bien sûr. Un talent d'observateur qu'il continuera d'ailleurs à mettre à l'épreuve de ses innovations technologiques. C'est le système de refroidissement des moteurs de moto qui lui donnera par exemple l'idée de trouer les semelles des baskets, d'y ajouter une deuxième semelle pour éviter les ampoules et pour surtout gagner le cœur des coureurs. Justement. Merci pour cette allusion aux motos. Mais question com, c'est quoi Un peu la même chose, c'est-à-dire que autant la campagne actuelle promeut la pratique sportive, s'adresse aux sportifs, c'est l'observation des sportifs qui développent les technologies d'ASICS. Et en fait, à la base, c'est un partenariat avec un ambassadeur de choix, puisque c'est en fait en 1960 que Kiichiro convainc un athlète, à l'époque ABB Bikila est une superstar connue de tous parce qu'il a remporté les Jeux Olympiques en courant le marathon pieds nus. Et Kiichiro le convainc de chausser ses ASICS pour s'entraîner et préparer les JO de Tokyo. Malheureusement, c'est Puma qui le sponsorisera pour gagner ces Jeux Olympiques 4 ans plus tard, ce qui est un peu injuste et qui n'aura pas manqué de lui faire de courir sur le haricot de Kiichiro. Voilà, merci. Merci Charlotte Bricard de CB News. Il fallait quand même. Merci beaucoup, à très vite. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Malgré la crise, ça bouge du côté des agences de pub qui continuent d'évoluer avec en ce début d'année notamment Ogilvy Paris qui absorbe Social Lab. Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Ferry, le président d'Ogilvy Paris. Bonjour Emmanuel Ferry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ogilvy, agence fondée aux États-Unis, filiale de WPP. Parmi les clients d'Ogilvy Paris, on compte Accor, Ford, IBM, Perrier, Allianz, Erta. Et bien d'autres. Et bien d'autres, voilà, une cinquantaine de marques, donc on ne va pas toutes les Voilà, j'en ai cité quelques-unes seulement. Alors, Ogilvy avait déjà racheté Social Lab il y a plusieurs années, mais là, vous l'intégrez à votre tour. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que effectivement depuis maintenant 2 ans, avec Mathieu Elkaïm, l'autre président d'Ogilvy, on avait cet outil incroyable qui était Social Lab à notre portée, outil incroyable d'intelligence, de capacité à créer des systèmes et de la personnalisation, capacité à développer des campagnes très fortes à notre disposition. C'était sous la main. Et l'intégrer au cœur de notre système, au cœur de l'agence, réintégrer ces 50 experts
au centre des 300 personnes qui font Ogilvy, c'était pour nous quelque chose qui nous semblait à la fois hyper pertinent et très puissant pour nos clients. Ogilvy, pardon. Pourquoi? Donc vous avez répondu, mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que bon, il y a des questions techniques d'actionnariat qui le permettaient, et donc c'était une fenêtre qui s'ouvrait. Et aussi parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que on ne peut pas faire ce métier avec la précision, la personnalisation qui est demandée, l'intégration de la data sans avoir des outils extrêmement puissants. Et le social, avec 219 millions d'utilisateurs actifs en France, c'est bien plus qu'un mass média, c'est un observatoire de masse des consommateurs qui nous permet d'affiner nos stratégies et de répondre toujours plus aux problématiques de marketing moderne de nos clients. Frédéric. Parce que Ogilvy est entre autres connu pour des campagnes films, entre autres, très, très, très belles, comme pour Perrier, etc. Et le fait que vous développiez sur le social, ça va changer la nature de l'agence ou ça ajoute quelque chose? Alors, on est très connu, et c'est notre héritage, et c'est très bien, c'est effectivement pour ces grandes campagnes dites de branding, voilà. Sur un certain nombre de clients très prestigieux. Ce qui est vrai, c'est que ça fait longtemps quand même qu'on a diversifié, on a une offre de consulting, on a une offre d'influence, de RP, on a une offre de ce qu'on appelle customer engagement dans un bon anglicisme. Mais ramener le social, c'est ramener aussi une culture de l'observation, de la data, de la mesure, de la performance au cœur de l'agence, et ça permet d'irradier en fait aussi l'intégralité des autres expertises et de les rendre plus fortes et plus pertinentes. Après, elles existent, elles sont là, elles sont moins présentes dans nos revenus que branding et advertising, comme on dit, mais effectivement l'idée c'est d'aller les développer grâce au social. Alors vous avez dit dans une interview, il n'y a pas une marque pour laquelle le travail débutera sans social audit. Concrètement, ça va se passer comment? Alors concrètement, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, l'observation des consommateurs se faisait à travers des études, donc à travers un filtre. Aujourd'hui, on a la capacité d'aller directement observer les usages, les comportements, la manière avec laquelle les gens se comportent à travers les réseaux sociaux, puisque dans les réseaux sociaux, il y a une action directe entre ce que les gens aiment, la manière avec laquelle ils interagissent aussi avec d'autres personnes et qui ils sont. Et observer ces consommateurs en direct, sans filtre, ça donne, croyez-moi, des idées et ce qu'on appelle des insights incroyables. Quand on les met au démarrage d'un brief, c'est très libérateur. Les grandes théories du marketing, le marketing, il est bousculé par ces observations, ou est-ce qu'il est renforcé ou rendu simplement plus efficace? Il est, je pense, rendu plus efficace, parce que le marketing, c'est écouter le consommateur, comprendre ses besoins et y répondre de manière le plus pertinente possible, de la manière la plus pertinente possible. C'est vrai que les réseaux sociaux augmentent, précisent, affinent considérablement l'outil qu'est le marketing. Ça ne dénature pas votre message originel, justement, le fait d'être pas mal dépendant des réseaux sociaux, au contraire? Au contraire, c'est-à-dire que, comme on dit, ça permet de mettre de la créativité non seulement dans le message, donc ce qu'on appelle les stories, aussi en bon anglicisme, mais aussi dans le système qui les porte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la fragmentation des audiences, on a besoin de sophistiquer nos systèmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la diversité des réseaux sociaux permet aussi de sophistiquer considérablement l'approche qu'on a des consommateurs, la manière de délivrer le message. On est dans une bonne période de crise. Est-ce que justement c'est le moment de revoir en profondeur votre modèle? Est-ce qu'on peut profiter de ce temps-là justement pour revoir en profondeur, bouleverser l'agence, si je puis dire? Alors, c'est l'accélérer. C'est accélérer une transformation. On ne bouleverse pas, puisque c'est pas comme si on allait faire une acquisition à l'extérieur. Les 50 personnes Social Lab étaient dans l'agence. Maintenant, ils sont totalement intégrés au cœur d'un système. Donc, c'est une transformation, certes, mais plutôt dans le sens de l'accélération, plutôt que dans le sens du bouleversement. Pauline le disait un instant, on est dans une crise, et vous disiez dans une interview récemment, les idées viennent dans la joie et l'euphorie, jamais dans la souffrance. Ça va en ce moment? On peut vivre une période de crise et continuer à être optimiste et positif, mais effectivement, j'y crois absolument, et ça rend la distance
complique les choses. Après, on peut rester évidemment positif dans ces périodes-là. Justement, est-ce que vous avez l'impression que c'est le moment aussi que les marques choisissent pour réfléchir, pour se poser, pour réfléchir à leur image ? Bien sûr, il y a plein de questions qui sont posées, qui sont passionnantes. Il y a la question de l'entreprise, c'est-à-dire que devient une entreprise quand les gens n'habitent plus sous le même toit et travaillent tous de leur cuisine. Quelles sont les valeurs qui les constituent ? Et c'est vrai que notre département consulting, par exemple, travaille énormément sur les questions de culture et apporte énormément de solutions à nos clients. L'image de la marque, comment est-ce qu'on va plus directement au consommateur ? Comment on montre qu'on l'écoute toujours mieux, qu'on intègre son point de vue. Tout ça, c'est évidemment des questions que cette période, développe, amplifie. Merci, cherchez le mot. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Merci Frédéric, merci donc Emmanuel Ferry, président d'Ogilvy Paris, d'avoir été avec nous pour nous parler justement de cette opération en ce début d'année. Vous absorbez Social Lab, merci d'être venu en parler sur notre plateau. Merci Frédéric Roy. Merci Pauline. À très vite, rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro d'Hebdocom où vous allez retrouver Marie Valogne. À bientôt. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.